Dans ce petit bonus, j'aimerais te parler de l'importance de vivre dans le moment présent. En effet, le présent, c'est le seul moment qui existe. Le réel et le sacré, c'est le présent. Le présent, c'est un moment qui doit se savourer avec délectation. Parfois, on rumine, on ressasse des pensées parfois négatives, des conversations, et ce n'est pas le présent présent, et pourtant le présent est là devant nous, et au lieu de cela, au lieu de profiter peut-être des opportunités qui se présentent devant nous, on réfléchit à des choses que l'on a fait, ou bien on est inquiet pour une réponse que l'on attend, pour peut-être un résultat que l'on attend, et ça nous inquiète. Et c'est vrai que même si on sait que l'inquiétude ne résout rien, il n'empêche que ça peut être paralysant et ça va nous empêcher de réellement vivre dans le présent. Si au contraire, tu es 100% dans le présent, d'accord, parfois il y a des moments présents qui sont pas très agréables à vivre, mais si tu es 100% dans le présent, tu peux aussi plus facilement changer ces moments-là, ce présent que tu n'aimes pas trop, en prenant des bonnes décisions, en changeant de choix de vie ou tout simplement en prenant les bonnes actions, en agissant. Et finalement, il faut agir dans sa vie, il faut agir au lieu de subir sa vie. Et c'est vrai que, d'accord, on peut avoir des très bons souvenirs, on peut se remémorer des souvenirs incroyables, idylliques, et on peut se délecter de ces remémorations de souvenirs très bons. Ça, c'est une autre chose. Mais si on réfléchit tout le temps à des choses du passé, on ne sera jamais dans la capacité de se créer de nouveaux souvenirs mémorables parce qu'on sera toujours dans le passé. Même si on réfléchit, on pense à des souvenirs idylliques, peut-être que tu vas pouvoir avoir de nouveaux souvenirs incroyables, mais si tu n'es jamais dans le moment, le now moment, dans le moment de maintenant, ça sera assez dur. Donc à nouveau, vivre dans le présent, c'est une énorme force. Le futur également, c'est... Il ne faut pas rentrer dans le piège du futur parce que le futur n'est pas encore, n'existe pas encore, n'est pas encore là. Et finalement, la meilleure manière de construire son futur, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est de construire sa propre vie. Et ça, c'est la meilleure manière de construire son futur. D'ailleurs, j'avais écrit une note, si je la retrouve, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le construire. Ça veut dire d'accomplir des choses qui vont dans cette direction-là, dans la direction que l'on souhaite avoir pour notre vie. Donc, par exemple, si j'ai envie, si je suis assez inquiet de mon futur pour mes finances, eh bien la meilleure manière de construire un futur plus glorieux, point de vue des finances, eh bien c'est d'accomplir des choses maintenant qui vont me permettre de financer ce futur. Mais si je suis inquiet pour être inquiet, mais je n'agis pas, rien ne va se passer, je vais stagner et il n'y aura rien de nouveau qui va tomber sur la table, qui va comme ça tomber du ciel. Il faut être donc à nouveau très vigilant sur ce point de vue-là. Il faut se dire qu'est-ce qui est extrêmement important et pour moi, quelle est l'importance pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment quelque chose dont j'attache de l'importance dans ma vie? Et c'est vrai que le présent, quand tu vis dans le présent, tu vas pouvoir bâtir ton futur et finalement, tu vas pouvoir mieux construire davantage de souvenirs qui ont été voilà, qui sont passés. Et les souvenirs passés seront toujours là, seront toujours existants. Maintenant, il faut simplement faire attention de ne pas tomber dans le piège vicieux de tout le temps vivre et de ruminer et de ressasser ce passé. Et inquiétude également, le futur, on ne le sait pas, nul ne sait le futur, l'inquiétude ne résout rien, mais par contre, la meilleure manière de construire son futur, c'est de prendre les bonnes décisions au présent.